Monsieur le ministre, honorable assistance, bonjour. Donc, ma communication va porter sur l'alimentation et l'hygiène de vie. La prévention, c'est toujours la prévention. Que veut dire une bonne hygiène de vie? Une bonne hygiène de vie, je l'assimile à cet édifice qui va reposer sur des piliers. C'est d'abord un traitement sans médicaments. Un traitement sans médicaments qui va associer une alimentation saine, donc équilibrée, variée, qui va associer la pratique d'une activité physique adaptée à tout un chacun selon son âge, ce sont les maladies. C'est la réduction pondérale, la lutte contre l'obésité chez les sujets qui sont en surpoids ou obèses. C'est l'arrêt du tabagisme. C'est le respect du temps de sommeil. Nous allons voir comment le sommeil va retentir sur la santé. Bien sûr, la gestion du stress et la préservation du microbiote, monde invisible qui est en train de nous expliquer beaucoup de maladies auxquelles on est confronté aujourd'hui. Tout d'abord, le rôle de l'alimentation. Depuis très longtemps, on avait des doutes sur le rôle de l'alimentation puisque Hippocrate, 400 ans avant Jésus-Christ, disait déjà que ta nourriture soit ton médicament, que ton médicament soit dans ta nourriture. Tu feras de ta nourriture ta première médecine, c'est-à-dire ton premier traitement. Le deuxième exemple, c'est le régime crétois qu'on appelle encore le régime méditerranéen qui était le nôtre. On l'appelle régime méditerranéen parce qu'il était commun à tous les pays du bassin méditerranéen. Dans ces pays, il y avait les taux de cancer et de maladies cardiovasculaires les plus bas au monde, avec des structures sanitaires très peu développées, grâce à ce régime qui était le nôtre, que l'UNESCO a classé en 2010 dans la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et vous avez là la pyramide donc, du régime méditerranéen. Regardez là-bas, c'est l'activité physique. Et bien sûr, donc, les fruits, les légumes, les céréales, l'huile d'olive, les protéines, c'est comme c'était le bassin méditerranéen, c'était donc le poisson, mais les viandes rouges et les sucreries avaient très peu de place donc, dans ce mode de vie. Mais malheureusement, nous avons tourné le dos à ce régime méditerranéen avec la transition nutritionnelle qui a suivi donc la transition épidémiologique à laquelle ont contribué l'allongement de l'espérance de vie, le vieillissement de la population. On est passé du régime méditerranéen à ce que je pourrais appeler la coca-colonisation ou la coca-civilisation. Donc, nos repas sont déstructurés, nous sautons souvent le petit déjeuner, nous ne mangeons pas à midi à un moment où nous bougeons, nous mangeons trop le soir à un moment où nous sommes au repos. Nos parents nous disaient donc c'est comme de l'argent, vous mettez dans une banque et ça vous rapporte des intérêts. Et bien sûr, nous consommons pas assez de protéines, de laitage, très forte consommation de soda, de graisse, pâtisserie, protéines. Nous mangeons beaucoup plus que nos besoins, donc les besoins qui sont accidentels. Nous abusons des toxiques avec la mécanisation de la vie, la sédentarité, et bien sûr, nous sommes confrontés aux maladies non transmissibles. Donc, ce que nous avons gagné en espérance de vie, on risque de prendre le chemin inverse. Finalement, la malbouffe, elle est partout. Et voilà, si on ne fait rien, voilà ce que l'on sera demain. Il n'y a pas que l'homme, il y a aussi la femme. Regardez, avant, nos télés étaient grosses, nous étions maigres, nos télés ont maigri et c'est nous donc qui avons pris du poids. Et cette obésité n'a pas épargné aussi les enfants. Quelle est la solution? Et l'OMS recommande, en ayant une alimentation saine, une activité physique et en arrêtant de fumer, on peut prévenir donc beaucoup de maladies. Mais que veut dire une alimentation saine? Lorsqu'on dit à quelqu'un, il faut manger sainement, ça veut dire quoi? Une alimentation saine, c'est d'abord, ce n'est pas un régime. Parce que le terme de régime est synonyme d'interdit, privation, frustration. Non. Une alimentation, c'est une alimentation qui est variée, elle est équilibrée, elle est modérée et c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée.
Alimentation variée en dehors du lait maternel, donc les premières années, il n'y a aucun aliment qui contient tous les nutriments nécessaires. Donc au bon développement, c'est la raison pour laquelle que notre alimentation doit comporter des glucides, des lipides, des protéines et les micronutriments, donc qui sont contenus dans les fruits, légumes, lait et les boissons. Et bien sûr, il y a un équilibre entre les différents nutriments puisque les glucides c'est ceux qui nous permettent d'avoir donc de l'énergie, de bouger, de travailler, de vivre, etc. Donc, ils représentent, mais c'est des sucres complexes, ce n'est pas des sucres rapides. Les protéines, c'est 15%, les lipides, 35%. Et bien sûr, il y a la modération. Lorsqu'on dit il faut bien manger, ça ne veut pas dire trop manger, mais mieux manger, user sans abuser. Un peu de tout et de tout un peu. Dieu ne dit-il pas dans le Coran, donc, tout est dit dans le Coran. Qu'en est-il maintenant des sucres? Maintenant, les apports en sucre, les sucres rapides, ce sont les sucres industriels dont a parlé tout à l'heure Monsieur le ministre. C'est des produits qu'il faudrait limiter parce qu'ils sont source donc d'obésité, d'inflammation de beaux gras, insulinorésistance, diabète de type 2, facteurs de risque de l'hypertension, des AVC, des maladies cardiovasculaires, mais aussi de cancer. Vous savez que ces sucres-là, c'est le carburant du cancer. Il y a un physiologiste allemand qui avait découvert qu'une cellule cancéreuse consommait 20 fois plus de glucose qu'une cellule normale. Et c'est le principe du PET scan. On va vous injecter du glucose marqué, on va voir où est-ce qu'il va se... Donc, quand on consomme ces sucres-là, l'organisme va sécréter un facteur de croissance qui va fouetter le développement donc, du cancer. Et l'OMS recommande donc d'en consommer moins de 10% de l'apport énergétique total. Maintenant, il y a les sucres complexes, c'est ce qu'on appelle les sucres lents. Donc, il faut préférer ces sucres, c'est que les pâtes complètes, le riz complet, le pain complet, qui sont d'absorption lente, donc à encourager. La même chose pour les féculents. Par contre, il faut se méfier des céréales qui ont été raffinées, à qui on a enlevé les fibres, donc on a rendu donc d'absorption rapide. Maintenant, le light, les produits light, là aussi c'est un leurre, c'est une arnaque du marketing parce que vous allez trouver son sucre ajouté. Mais ce qu'on ne vous dit pas, il n'a pas mis du saccharose, mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il est édulcoré par un sucre qui est calorigène. La même chose, produit allégé en sucre, allégé, il vous réduit de 5%. Il l'a allégé, mais il ne répond pas aux normes. Il faudrait plus de 30%. Et puis la même chose, Coca, des sodas zéro. La caramélisation, la couleur, c'est la caramélisation. Comment on fait le caramel? C'est du sucre et de l'eau. Au niveau industriel, on utilise des colorants, c'est le 2 et le 4 méthylimidazole. Donc, ces produits comportent des risques. D'ailleurs, une consommation régulière, c'est contradictoire. Ben, ça favorise l'obésité et ça favorise le diabète. Parce que lorsque vous mettez un sucre normal, le cerveau est informé qu'il y a du sucre qui est rentré. Ce sucre va arriver au niveau de l'intestin, il est absorbé. Et arrivé au niveau du cerveau, le cerveau a reçu ce que vous lui avez promis, le besoin de sucre s'arrête. Mais lorsque vous prenez un édulcorant, le goût du sucre, le cerveau perçoit qu'il y a du sucre qui est rentré. Mais comme ce produit n'est pas absorbé, le cerveau attend toujours ce que vous lui avez promis. Et bien, le besoin de sucre continue et c'est ce qui vous pousse encore à manger et à prendre du poids. Ces produits ne vont arriver au niveau de l'intestin, ils vont perturber le microbiote intestinal, augmentation du propionate et on est déjà dans l'intolérance au glucose. Donc, il faut donc être modéré dans ces produits-là parce que leur innocuité n'est pas prouvée, donc la prudence reste de mise. Qu'en est-il des graisses? Il y a les bonnes graisses, il y a les mauvaises graisses. Les mauvaises graisses, c'est les graisses saturées, donc ils sont contenus dans le beurre, le jaune d'œuf. Mais il y a les bonnes graisses, c'est les oméga 3 contenus dans les poissons, la sardine, le thon, le saumon. Mais il y a aussi les oméga 6, donc l'huile de tournesol. Et nous avons les oméga 9, qui est l'huile d'olive. Notre huile d'olive est connue pour ses bienfaits. Elle fait monter le HDL, le bon cholestérol, elle fait baisser le mauvais cholestérol, action préventive sur certains cancers, certaines maladies cardiovasculaires, mais il ne faut pas il ne faut pas dépasser 20 grammes par jour parce que les graisses sont énergétiques. 1 gramme, c'est 9 calories, contrairement aux sucres qui sont de 4 calories.
Pour ce qui est des protéines, il y a des protéines donc d'origine animale qu'on retrouve donc dans le règne animal, mais il y a aussi des protéines végétales contenues dans les céréales, dans les oléagineux et les légumineuses. Les viandes rouges, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que c'est des viandes qui sont trop grasses et comportent des graisses cachées. C'est des graisses qui sont nuisibles, c'est des graisses saturées. Ce sont eux qui sont responsables des problèmes cardiovasculaires. Et l'excès de viande rouge est associé au cancer du côlon, ça c'est connu. Donc, ne pas dépasser 500 grammes par jour. Les viandes blanches, c'est vrai qu'il faut y aller parce qu'elles sont pas, elles sont maigres, donc pauvres en graisse, riches en protéines. Le poisson, c'est connu, on en a parlé donc pour les oméga 3, mais hélas, c'est le prix qui fait monter la glycémie et la tension artérielle. Euh, les fruits et légumes, c'est des amis. Là, chaque couleur est un antioxydant, donc un anti-cancer, ça protège, et les fibres qu'il contient ralentissent l'absorption du sucre et du mauvais cholestérol. Donc, ça permet de lutter contre la surcharge pondérale, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires. Ils ont donc des effets métaboliques en réduisant l'absorption du mauvais cholestérol, action sur le transit, prévention des cancers. Donc, 2 portions de légumes crus et 1 portion de légumes. C'est pour ça qu'on dit consommer une assiette bien colorée. Il y a plusieurs couleurs. Les fruits, leur teneur en sucre est variable. Ça va donc des peu sucrés, moyennement sucrés et surtout donc les dattes. Lorsque vous prenez 2 dattes, c'est l'équivalent d'un fruit sec. Les 7 dattes fermes d'âne, je ne suis pas d'accord. Les fruits secs sont caloriques, ils sont bénéfiques puisque c'est des phytostérols, ce n'est pas du cholestérol. Mais pour la Société européenne de cardiologie, vous dites ne pas aller au-delà de 30 grammes par jour. C'est autorisé, mais en petite quantité. Et vous avez le slogan de l'OMS, 5 portions de fruits et légumes. Ce n'est pas 5 fruits et 5 légumes, c'est 2 fruits, 2 crudités et un plat de cuidité. Et les fruits sont faits pour être mangés, non pour être bu, parce que lorsqu'on a un fruit, vous allez accélérer son absorption, alors que lorsque les sucres solides sont absorbés plus lentement que les sucres liquides. Qu'en est-il du lait et des produits laitiers? Il faut éviter le lait entier, les fromages donc, parce qu'ils sont riches en graisse et en cholestérol, et opter pour des produits laitiers à faible teneur en matière grasse. Il y a le calcium aussi dans les végétaux, parce qu'il n'y a pas que le lait qui contient donc du calcium. Le sel, ce tueur silencieux, doit-on jeter la salière? Connaissez ses effets sur l'hypertension artérielle, et lorsque l'hypertension artérielle est là, il y a toutes ces complications vasculaires, les anévrismes, les hémorragies donc rétiniennes, la rétinopathie donc hypertensive, son action sur les reins, l'insuffisance rénale, sur le cerveau avec les accidents vasculaires cérébraux, bien sûr sur le cœur avec les cardiopathies ischémiques, l'insuffisance cardiaque, etc. Lorsque nous abusons du sel, vous savez que chaque gramme de sel, vous éliminez 30 mg de calcium, cause de lithiase rénale, vous dégarnissez l'os, donc il y a l'ostéoporose avec le risque fracturaire. Et l'abus de produits salés est responsable du cancer gastrique. Pourquoi? Parce qu'il va modifier la perméabilité du mucus où vit une bactérie qu'on appelle l'hélicobacter, qui est responsable de la gastrite. Ça donne une inflammation. Et cette inflammation, lorsqu'elle perdure, elle fait le lit du cancer. Donc, il permet donc l'action des cancérigènes. Ça favorise le surpoids, mais aussi le diabète, parce que le sodium, c'est le véhicule du glucose à travers la muqueuse intestinale. Donc, il faut réduire pour l'OMS, 10% c'est le sucre de constitution, 20% c'est ce qu'on rajoute, 70% nous est imposé par le secteur agroalimentaire. C'est des aliments que l'on achète donc dans l'industrie, et l'OMS recommande donc 2 grammes de sodium par jour, c'est un peu l'équivalent de 5 grammes, et 5 grammes c'est une cuillerée à café rase, et ce sel doit être iodé pour éviter le crétinisme et les goitres. Qu'en est-il des boissons? L'hydratation est très importante. Pourquoi faut-il boire? Parce que l'eau, c'est le principal constituant. 60% de notre poids, c'est de l'eau. Et on boit pour compenser les pertes. Nous transpirons,
donc la respiration, les urines, les selles, donc nous les éliminons de l'eau et nous buvons lorsqu'on a soif. Malheureusement, lorsqu'on a soif, il est déjà trop tard parce que la soif est un signe de déshydratation. Donc il faut boire, ne pas attendre d'avoir soif pour boire. Donc, et comment qu'on peut le savoir? Il n'y a qu'à voir la couleur de vos urines. Si vos urines sont claires, vous êtes normalement hydraté. Si des urines sont foncées, vous êtes déshydraté. Donc, c'est la seule boisson indispensable. Donc, il faut boire tout au long de la journée de l'eau minérale. Bien sûr, c'est 1,5 litre, mais beaucoup plus en été. En été, c'est 2 litres pour l'homme, 2 litres pour la femme et 2,5 litres pour l'homme, et plus un demi-litre en période donc de canicule. Il faut boire un peu plus lorsqu'on sait que l'alimentation apporte aussi de l'eau à travers le café, le thé, les fruits et légumes. Attention, surtout pour les personnes âgées. Les personnes âgées ne perçoivent plus la soif. Donc, il faut être très attentif. Il faut les faire boire et surtout les nourrissons, les enfants. Bien sûr, et donc attention aux boissons sucrées parce qu'elles contribuent à la déshydratation, ça fait uriner, donc peuvent contribuer à la déshydratation. Attention aussi aux perturbateurs endocriniens dans l'eau, le plastique, des bouteilles en plastique, c'est une menace invisible parce qu'ils contiennent des phtalates le bisphénol A, c'est des perturbateurs endocriniens. Ce plastique, lorsqu'il est exposé à la chaleur, au soleil, eh ben, ils vont passer dans l'eau et donc il y a un risque donc diabète, obésité, cancer hormonodépendant, etc. Donc normalement, dans le dessous des bouteilles, on a donc ce symbole de recyclage. Il faut éviter le 1, le 3, 6 et 7, opter donc pour ces chiffres-là. Bon, le café, généralement, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on consomme moins de 3 par jour, il a par contre un effet diurétique. Attention, pendant les périodes estivales, pour en abuser, il diminue de 20% le risque de cancer. L'inconvénient, lorsqu'on en prend beaucoup, et il y a des palpitations, il y a un petit effet presseur, etc. Le thé, un excellent antioxydant, il a beaucoup d'avantages. Mais lorsqu'il est pris avec les aliments, il empêche le fer de passer. C'est une cause d'anémie. On peut éviter cet écueil en rajoutant du citron parce que le citron contient de la vitamine C et la vitamine C fait passer le fer donc dans l'organisme. Par contre, il ne faut pas les prendre trop chaud. Une fois au Japon, il y a une augmentation de l'incidence du cancer de l'œsophage. Les Japonais consomment très chaud et c'est cette chaleur répétée qui, à la longue, donc, a entraîné ça. Les boissons sucrées, on en a parlé, c'est le poison donc du 21e siècle, donc cause d'obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, etc. Les boissons alcoolisées, c'est la même chose, obésité, diabète, triglycérides, cancer. Et l'assiette santé, vous avez l'assiette santé, regardez, la moitié de l'assiette, c'est les légumes, le quart, c'est les féculents, le quart, c'est les protéines, bien sûr, avec Maintenant, en dehors de l'alimentation, quels sont rapidement les autres facteurs? La sédentarité, c'est un fléau mondial aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. Donc, quatrième facteur de risque de mortalité après l'hypertension, le diabète et donc le tabagisme. Un adulte sur 4 est sédentaire et 3,2 millions de décès par an. Et regardez les conséquences de la sédentarité. Surpoids, obésité, diabète, dyslipidémie, maladies cardiovasculaires, respiratoires, cancer colorectal, etc. Alors que l'activité physique a l'effet inverse. Prévention des maladies cardiovasculaires, réduit la glycémie, le cholestérol, prévention de certains cancers, augmente la masse musculaire. Donc, il n'y a que des bénéfices. Regardez, en descendant, on prend l'escalier mécanique, on ne bouge pas assez. Et bien sûr, on a vu que c'est vrai qu'il faut être bien dans son assiette, mais il faut être aussi bien dans ses baskets. Donc, la pratique d'une activité physique, ça ne veut pas dire sport. Ça veut dire que ça inclut les activités de la vie quotidienne, les travaux ménagers, le jardinage, le bricolage. La danse est une activité physique, les activités professionnelles, de transport, les activités de loisirs. Bien sûr, il faut privilégier les sports d'endurance tels que le jogging et la marche. Elle doit être modérée. On ne demande pas de préparer les Jeux olympiques, mais elle doit être modérée, régulière, progressive et adaptée à tout un chacun.
Et vous avez la marche, vous avez les podomètres dans les portables. Lorsque vous avez moins de 3000 pas par jour, vous êtes sédentaire. Faible activité entre 3000 et 6000, c'est 10 000 et 30 000. Le poids, le poids, donc, comme on dit, le poids des mots, l'obésité est une maladie. C'est une maladie classée par l'OMS comme étant une maladie parce que lors de la conférence internationale du 19 juin 1946 à New York, l'OMS définit la santé comme étant un état de bien-être complet, physique, mental et social. Or, ici, on voit que l'obésité remplit les critères d'une maladie parce qu'elle met en cause le bien-être physique par toutes les maladies associées, psychiques, dépression, mésestime et sociale, bien sûr, la stigmatisation. Les causes, elles sont multiples, la suralimentation, sédentarité, microbiote, manque de sommeil, etc. Mais lorsqu'elle est là, regardez toutes ces complications, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires, etc. Donc, on dit souvent, vaut mieux prévenir que guérir, là, il vaut mieux prévenir que grossir. Le tabagisme, un ennemi de la santé publique. Un ennemi parce que c'est un agresseur plurifactoriel, cause de maladies évitables qu'on peut éviter. Les infarctus, les AVC, l'hypertension, les bronchopneumopathies, les cancers, troubles érectiles, etc. Et de cause de mortalité prématurée parce que 1 sur 2 mourra du tabagisme. Et regardez, il y a près de 4000 substances, donc c'est une véritable usine chimique. Et c'est des cancers que l'on achète avec son argent. Donc, le tabac doit être proscrit, sinon c'est votre santé qui s'envole en fumée. L'avant-dernier point, c'est le sommeil. On sait que le sommeil, maintenant, va impacter la santé puisqu'il y a une diminution de la leptine. Lorsqu'on dort, le tissu adipeux sécrète cette hormone qui est anorectigène, qui coupe l'appétit. Mais lorsqu'on est réveillé, l'estomac sécrète cette hormone qui stimule l'appétit, c'est l'hormone de l'appétit avec le cortisol, stimulation de l'appétit, obésité. Et lorsqu'on dort moins de 6 heures de façon régulière, trouble de la concentration, risque d'obésité, risque de diabète, maladie cardiaque, risque d'AVC, risque de cancer, baisse de l'immunité, accélération donc, du vieillissement. L'avant-dernier point, je termine, donc la gestion du stress, parce qu'on sait que le stress va entraîner des perturbations hormonales, et va fragiliser le système immunitaire qui peut favoriser le développement de certains cancers, des troubles du comportement alimentaire. Et le dernier point, c'est le microbiote, ce monde invisible, et surtout le microbiote intestinal. C'est un véritable organe, on l'appelle le deuxième cerveau. Pourquoi? Parce qu'il y a 100 000 milliards de germes, si on devrait les peser, eh bien, ils peseraient 1,5 kg. C'est ces effets. Donc, il protège contre les germes pathogènes, synthèse de certaines vitamines, développe le système immunitaire, etc. Mais lorsqu'il est perturbé par les antibiotiques, par tout ce que l'on prend comme produit, eh bien, regardez toutes les maladies engendrées par cette dysbiose. Regardez les bactérioïdes, lorsqu'il y a un équilibre entre les deux, c'est bon, mais lorsque ces bactéries augmentent et celle-là diminue, c'est le surpoids et l'obésité. Donc, il faut consommer les prébiotiques, c'est-à-dire tout ce qui est les fibres qui sont contenues dans les fruits et légumes. Les probiotiques, c'est un peu les produits laitiers fermentés. Donc, finalement, pour terminer, on voit qu'il n'y a pas de mauvais aliments, mais de mauvaises habitudes. C'est nos habitudes qui ne sont pas bonnes. Ce n'est pas un régime, mais une arme contre ces maladies qui sont recommandées à la population générale. Donc, d'où l'intérêt de promouvoir l'éducation thérapeutique pour aider chacun à être un acteur de sa santé et prévenir ces maladies non transmissibles par un savoir et un savoir-faire pour un savoir-être en bonne santé. Donc, pour résumer, vous avez les 10 commandements d'une alimentation saine. Fruits et légumes secs, tu consommeras. Viande rouge, 1 fois par semaine, tu t'effraieras. Poisson, volaille, 3 fois par semaine, tu mangeras. L'huile d'olive, tu utiliseras. Boissons alcoolisées, tu éviteras. Sucre, sel, graisse, tu limiteras. Sédentarité, manque de sommeil, tu te méfieras. De l'activité physique, tu pratiqueras. Obésité, surpoids, tu ne seras point. Tabac, tu ne fumeras point. Donc, pour conclure, 3 chiffres, 0, 5, 30. 0 cigarette, 5 fruits et légumes, 30 minutes d'activité. 3 lettres, moins de sucre, moins de sel, moins de graisse. Et je vous remercie.